Salut à tous et bienvenue à nouveau pour une présentation sur Warhammer 40 000 avec le codex des Chevaliers Gris. Donc on y va sans attendre, codex Grey Knight. Le codex avec une belle illustration, un Chevalier Gris en armure Terminator. Est-ce que c'est un paladin? Oui, je pense que c'est un paladin. Un paladin sous la pluie. Ça pourrait être le titre d'un film, un paladin sous la pluie. Alors, on y va. Toujours une héraldique, comme ça maintenant qu'on va retrouver à chaque fois sur les incorruptibles qu'on va retrouver à chaque fois sur les codex. Alors, 104 pages, donc on diminue pas mal par rapport au codex Space Marine et au codex Space Marine du Chaos. Donc introduction, bon voilà. Et Templar Mysteria aux Ordo Malleus. Donc ça c'est un cantique d'absolution des Chevaliers Gris. C'est les 666 mots secrets. Alors on vérifie. Alors 1, 2... Donc nouvelle illustration, le legs de l'empereur. Donc on se posait la question de savoir s'il y aurait des primaris Chevaliers Gris. Alors a priori pas pour l'instant. L'idée ce serait qu'il n'y aurait pas assez de psycheurs chez les primaris. Alors c'est vrai qu'avec l'histoire des primaris, moi je me pose la question, parce que je me dis des chapitres comme les Chevaliers Gris justement, qui sont censés être l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Ça serait normal qu'ils bénéficient en effet des meilleures améliorations, hein. Une meilleure armure une meilleure armure, etc. De même pour les custodes, hein. La question c'est est-ce qu'il vaut mieux être un custodes ou un primaris? Alors les confréries, ça c'est les confréries, ça correspond un peu aux compagnies, hein, pour les Space Marines. Les héraldiques. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympathique, hein, de retrouver sur chaque chevalier gris sa propre héraldique. Donc ça permet de se faire plaisir, d'avoir ce côté un petit peu chevaleresque. Bon, ça on commence à avoir l'habitude, on le retrouve à chaque fois. Une belle illustration. Alors exploit légendaire, ça va être de la création du chapitre, j'imagine, jusqu'à maintenant. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet de découvrir souvent dans un petit paragraphe quelque chose qui après peut donner une campagne ou ce genre de choses. Donc il y a pas mal de petites informations à pêcher. Kaldor Drago. Donc Kaldor Drago, c'est celui qui voyage directement, enfin il est dans le Warp en fait. Il se balade, alors je sais pas si son fluff a évolué, mais il apparaît du coup sortant du Warp pour sauver in extremis, un petit peu comme la Légion des damnés, sauver ses amis, ses frères de bataille. Cormet de Voldus, donc lui c'est une nouveauté, il est apparu dans Gathering Storm, Gardien du Libraeus, donc les grands maîtres. Les squads de paladins. Ah, un chapelain. Ah ben voilà, ça c'est une nouveauté. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc si ça c'est la future sculpture de la figurine, c'est plutôt pas mal, hein. Alors du coup ce sera un chapelain psycheur. Oh, ça mérite d'être lu ça. Bon. Hop, on continue. Castellan Crow, les purifieurs. Ça c'est toujours connu. Brover Captain Stern. Donc lui c'est assez marrant, hein. Il se livre un petit duel avec McCashen, c'est un démon de Zench, si je dis pas de bêtises, et où ils s'affrontent en fait au fur et à mesure du temps. Il s'était représenté par une règle où on pouvait relancer un dé, et du coup on donnait la possibilité à l'adversaire de relancer un dé. Alors je sais pas si ça a été conservé, mais c'était assez marrant. Brover Captain, très bien. Bon, apothicaire. Ah, apothicaire. Ancien. Alors ça, est-ce que c'était le... Parce qu'il y avait... Ah non, le champion, il est là. Brotherhood champion. Donc ça, c'est le porteur de bannière, j'imagine, qui s'appelle l'ancien maintenant. Les squads de Terminator. Les squads de combat. Avec toutes les armes Nemesis. Bon, a priori, pas de nouveauté sur les armes Nemesis. Les armes Psy. Purgation Squad. Interceptor Squad. Tech Marine. Tech Marine, est-ce qu'il y avait aussi? Je ne sais plus. Mais en tout cas maintenant voilà, il y est. Les véhicules, le Rhino, le Razorback, Nemesis Dread Knight, le Dreadnought. Est-ce qu'on va trouver le Vénérable aussi, j'imagine? Peut-être. Le Land Raider, Stormraven, Stormhawk, Stormtalon. Ah, Stormraven, Stormhawk, Stormtalon. Ah, on va avoir du coup des nouveaux aéronefs en fait. Bon, pourquoi pas. Ah voilà, on les voit ici là.
Bon, pourquoi rajouter cela? Pourquoi pas un Predator tant qu'on y est? J'avoue que les choix ils sont toujours un petit peu obscurs, hein, parce que là on se dit bah tiens, s'ils ont accès au Stormhawk, bon peut-être qu'il va y avoir d'autres choses, mais au final non. Il y a une belle image, où on voit toujours les chevaliers gris en lutte contre le chaos. Ah oui, l'apothicaire du coup il existait, hein. La figurine existait déjà. Alors là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'historie, parce que c'est vrai que le codex est plus restreint. Ah, et ben voilà, là c'est la nouveauté. Ah, c'est une conversion de Chaplin. Ce personnage était assemblé à l'aide de personnages de la gamme Citadel. Ah, c'est dommage parce que la figurine, c'est une belle conversion quand même, hein, c'est assez bien réussi. Là aussi, conversion. Une belle figurine en tout cas. Là, on voit le Vénérable quand même, donc ça veut dire que sans doute le Vénérable est aussi représenté. Donc peut-être qu'ils avaient mis Dreadnought, mais qui voulait dire Dreadnought et assimilé. Hein. Le Land Raider avec ses portes Forge World, ça je me rappelle, c'est un de mes premiers achats chez Forge World. À l'époque, c'était 15 € je crois. Et 15 € c'était déjà pas donné hein, pour des portes. Bon, maintenant, vu tous les sous que j'ai mis chez Forge World, ça me fait un peu rigoler. Donc voilà, les nouveaux ajouts dans le codex Chevalier Gris. Bon, ça donne un petit peu de variété hein, pour les joueurs Chevalier Gris. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix. Les questions d'avoir aussi un grand maître en cuirassé Nemesis. On va voir ça tout de suite avec les règles. Alors, les règles spéciales. Chasseur de démons. Cette unité attaque les démons en la phase de combat. Vous pouvez relancer les jets de blessures ratés. Et rite de bannissement. Quand cette unité manifeste le pouvoir psychique châtiment, il a une portée de 12 au lieu de 18. Et l'unité subit une blessure mortelle au lieu de D3, même si le résultat psychique est supérieur à 10, à moins que l'unité visée soit un démon, auquel cas elle subit 3 blessures mortelles au lieu d'un D3. Donc comme ils sont beaucoup à l'avoir, j'imagine que le rite de bannissement il doit être présent presque dans chaque unité, on va découvrir ça. C'est normal que ce soit un peu moins fort, hein, parce que sinon ça veut dire que chaque unité pourrait faire des blessures mortelles. La toute petite liste d'équipements, pas grand chose, hein. On va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent pour choisir ces équipements. Donc l'orchel d'ordre go, 7 points de vie, sauvegarde de plus, il a une 3+, invulnérable. Alors, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les unités Great Knight amis à 6 pouces ou moins de Lord Kaldor. Ça c'est pas mal, hein, parce que c'est tout, hein, c'est pas uniquement les 1. Grand Master Voldus, un grand maître tout court. Faudra voir si ça se vaut. On va pas rentrer dans les détails encore une fois. Hein. Bon, je vous rappelle hein, que ces présentations... Ah voilà, le grand maître en Nemesis Drake Knight. Cette présentation, c'est juste pour vocation de vous faire découvrir et de vous donner envie d'acheter le livre ou pas, ou de vous dire que ça vaut pas le coup. C'est à vous de choisir, c'est à chacun de faire son choix. Mais je vais pas rentrer dans le détail et détailler chaque chose. Alors on regarde quand même la nouveauté, le grand maître en Nemesis, donc force 6, endurance 6, point de vie 12, une de plus, touche short de plus, évidemment, mouvement 8. Alors il faudra aller voir ce que c'est le téléporteur. Castellan Crow qui porte une épée démon. Castellan Crow c'est assez marrant parce que vous voyez il porte son épée et c'est une épée spéciale mais qui a absolument aucune règle spéciale puisque le démon est retenu à l'intérieur. Et que du coup c'est une épée tout ce qui est de plus ordinaire. Alors, Capitaine Stern, les chevaux du destin, chacun de vos tours vous pouvez relancer un jet de touche ou blessure ratée, ou jet de sauvegarde, mais si vous le faites, l'adversaire peut relancer un jet de touche. Voilà, donc ils ont gardé cette règle spéciale. C'est assez amusant, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Librarian Tech Marine. Alors le chaplain il est là. Alors qu'est-ce qu'il a comme règle spéciale? Chef spirituel, on peut utiliser son commandement. On peut relancer les jets de touche ratés en phase de combat pour les unités amies. Ok, bon, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que c'est un Crosus Arcanum? Ah, c'est pas un Crosus Arcanum Nemesis. D'ailleurs, il faudra voir la règle Nemesis, savoir si ça peut avoir des bonus. Ça doit avoir des bonus, je pense. On verra ça sur les armes Nemesis. On peut regarder là. Alors, une épée de force Nemesis, force de l'utilisateur, PA-3, dommage D3. C'est pas mal. Ouais, si tout le monde a ça, c'est quand même pas mal. Donc beaucoup de choix de QG, choix de troupes, les Terminators ou les squads de combat. Alors, toute figurine peut remplacer son épée de force Nemesis par un objet de la liste armes de mêlée. Donc j'imagine qu'ils peuvent tous avoir des hallebardes, des marteaux. Alors, l'ancien, la bannière, les unités, mis à 6 pouces ou moins, ajoute 1 à leur caractéristique de commandement. De plus, les figurines d'infanterie, mis à 6 pouces au moins d'une bannière, quand elles combattent, peuvent effectuer une attaque supplémentaire à cette phase. Bon, bah, ça rajoute une attaque, un point de commandement. 7 points de puissance, voire en point de jeu égal. Ça me paraît pas donné quand même, à voir. Vous voyez qu'une escouade paladin, 10 points. Alors ils ont 3 points de vie. Parce que c'est vrai qu'avant les paladins, ils avaient déjà 2 points de vie. Donc comme les Terminators, maintenant ils sont passés à 2 points de vie. C'est normal qu'ils aient 3 points de vie. Alors, paladin ancien, point de puissance 7.
Brevard d'ancien, 5 points de vie, 5 points de vie. Bon, faudra voir la différence entre les deux, je regarderai en détail aussi. Vous avez le temps, hein. Faites pause et puis vous regardez la différence. Le Dreadnought, le Vénérable. Ah, on peut jouer les petits serviteurs, ça c'est sympa. Avec Bolter lourd, ah oui, ça c'est ce qu'on trouvait dans les escouades d'Inquisition à l'époque. Les Interceptors avec un mouvement naturel de 12. Donc les escouades Purgateur avec les 4 armes spéciales, ou enfin 4 armes lourdes. Le Nemesis Drake Knight, le Land Raider. Bon, comme il n'y a pas grand chose à regarder, je pense qu'on va prendre un petit peu de temps pour regarder. Bon, ça doit être la même chose hein, à chaque fois. Quoique, est-ce qu'ils ont pilote psycheur ou ce qui s'en rapprochait? Ils sont pas psycheurs, alors qu'avant, on se rappelle que les véhicules étaient psycheurs. Donc peut-être que ça avait disparu aussi de l'index. Alors j'ai pas fait attention à l'index. Il y avait trop de choses à lire. Hein, donc, est-ce que le pilote... Non, les pilotes sont plus psycheurs. Bon, au niveau fluff, du coup, c'est un petit peu... Alors, je sais pas s'il y a une règle spéciale quelque part qui dit que les véhicules Chevalier Gris ont quelque chose de spécial, mais du coup, si vous êtes au taquet sur le fluff, c'est un petit peu bizarre que les pilotes soient pas psycheurs, enfin qu'il n'y ait pas une phase de psychique justement avec chaque véhicule. Alors, on arrive aux armes. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc l'épée de force Nemesis, utilisateur, moins 3 D3, ça on a vu. Glaive Nemesis, utilisateur, moins 2 D3. Si une figurine termine de 2 glaives, elle peut effectuer une attaque supplémentaire. Donc les glaives, moins bonne pénétration d'armure, par contre une attaque en plus. Grand marteau tueur de démons, x2, moins 4 D6. On enlève 1, les jets de dégâts inférieurs à 3 comptent comme 3 pour cette arme. C'est pas mal, hein, ça vous permet d'assurer le coup à chaque fois. Alors, grand marteau tueur de démons, je pense que les 4 bases vont avoir accès au marteau tueur de démons plutôt. x2, 3, moins 3, enfin moins 3, 3, quand une figurine attaque cette arme, vous devez soustraire 1 au jet de touche. Sceptre de force Nemesis, force plus 1, PA-3, D3. Sauvegarde invulnérable de 5+. Si elle dispose déjà d'une sauvegarde invulnérable, ajoutez 1. Ok. Bon, on est dans le très classique, hein. Il n'y a pas de nouvelles armes. C'est vrai que c'est ce que je peux reprocher, hein, aussi bien au Codex Chaos qu'au Codex Chevalier Gris. C'est qu'il n'y a pas, on sent pas la nouveauté et la fraîcheur, c'est un index amélioré. Bon, après, évidemment, vous avez tous les traits de seigneur, et puis les pouvoirs psychiques, j'imagine, puis les atouts, les stratagèmes, mais j'aurais aimé aussi un peu plus de nouveautés avec une nouvelle figurine, pas juste un repaissage de 3 unités dans le Codex Space Marine. Alors, confrérie de psycheur, vous pouvez ajouter 1 au test psychique et au test abjurel sorcier. Donc ça c'est pas mal. Donc Chevalier de Titan, c'est le fait que vos unités de troupes, si vous jouez réglementaire, contrôlent un objectif, même si elles sont en infériorité numérique. Ça, si on le retrouve partout, pourquoi pas? Je pense que du coup, comme c'est dans chaque codex qui sort maintenant, c'est une règle spéciale qu'ils auraient pu mettre directement dans les règles, mais ils ont préféré le mettre, de rajouter un petit peu, de rajouter une petite couche de règles dans chaque codex. Donc entre-temps, en attendant que les autres codex sortent, hein, ça défavorise un petit peu bien sûr les armées qui n'ont pas leur propre codex, parce que leurs troupes ne captureront pas les objectifs. Donc voilà, les traits de seigneur, je vous laisse lire. Alors, les stratagèmes. Bon, là, au moins, l'avantage, c'est qu'on ne doit pas se poser la question est-ce que mon chapitre a droit à ces stratagèmes? Est-ce que ma légion a droit à ces stratagèmes? Tout ce qui est là, a priori, sera utilisable hein, par les chevaliers gris. Donc, ce qui fait pas mal de choix. Alors, on en prend un quand même, le bombardement orbital. Donc, ça, c'est à utiliser une seule fois par bataille. Donc, vous choisissez votre seigneur de guerre. Faut pas qu'il ait bougé. Et au lieu de tirer, il peut choisir, donc il y a un élément de la table, on jette un D6, pour chaque unité à D6 de ce point-là, on enlève 1 si c'est un personnage, et sur 4+, l'unité subit D3 blessures. Donc si vous avez un pack, hein, que l'adversaire a regroupé ses unités, il y a moyen de choper 2-3 choses quand même. Donc ça peut être pas mal, 3 points de commandement par contre. Bon, les munitions psy aussi, ça peut être sympa, pour 2 points de commandement, vous choisissez une unité, elle va améliorer sa force et sa PA. Donc du coup, si vous avez force 5, PA-1, ça devient force 6, PA-2. Ça peut être sympa hein, sur une unité qui tire beaucoup, avec beaucoup de psy-canons peut-être. Donc les reliques, les disciplines. Donc si j'en prends une encore au hasard, cuirasse de sacrifice, sur un D6, chaque fois que le porteur perd un point de vie, sur 5+, le dégât est ignoré. Donc encore une fois, c'est l'insensible. Et c'est vrai que moi j'ai cette impression-là qu'on va retrouver souvent les mêmes règles pour les mêmes armées, mais avec à chaque fois le nom un petit peu différent. Un peu à l'image de Frappe en profondeur qui porte 47 noms différents, suivant qui va l'utiliser. Au final, c'est toujours un petit peu la même chose. Alors, les disciplines séraphiques,
Donc la phase psychique, hein, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Vous avez beaucoup moins de pouvoir. En plus, le pouvoir, vous pouvez le choisir. Alors on peut s'attarder sur point d'acier. Point d'acier, on vous rappelle, ça rajoutait plus 1 en force à l'époque. Et là par contre, donc il manifestait avec une valeur de 6. On choisit une unité à 12 pouces ou de moins du psycheur. Et on ajoute 1 à tous les jets de blessure des armes de mêlée de l'unité. Donc ça c'est beaucoup plus fort que juste rajouter plus 1 en force. Hein. Rajouter plus 1 sur le dé, c'est beaucoup mieux. Alors les valeurs en points. Là je vous laisse regarder. Le téléporteur 10 points, c'est pas très cher. Il doit pas être très fort, on va voir. Alors cette figurine est un téléporteur, au déploiement vous pouvez la placer dans un téléportarium et non sur le champ de bataille. À la fin de n'importe laquelle phase de mouvement, cette figurine peut se téléporter au combat. Bon voilà, on a perdu la téléportation, parce que la téléportation ça permettait de se déplacer au cours de la bataille en fait. Hein. C'est-à-dire que vous bougiez, vous allez à un endroit, puis après hop, téléportation. Là c'est juste de la frappe en profondeur. Bon, je suis un petit peu déçu, là. Et enfin, les objectifs tactiques propres au chevalet gris. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un codex 100 pages, hein, enfin 104 pages, qui est beaucoup plus restreint. Bon, les chevaliers gris, ça a toujours été une petite armée très très spécialisée. Donc c'est pas non plus déconnant. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait aimé un petit peu plus de nouveautés. Mais bon, vous pouvez avoir maintenant les Stormhawk, les Storm Talon, et puis le Chaplain aussi, donc ça permet de faire une belle conversion, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et bien voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir un peu plus, et puis je vous dis à bientôt.